le juste. Si vous, tous les hommes de la terre, vous vous êtes convertis, vous avez tous rejeté les fusils. Si vous avez tous rejeté les fusils, les bombes, les chars, tous vos matériels démoniaques, rejetez vos péchés en parole, en pensée, par action et par omission, et que vous vous mettez à faire de bonnes œuvres, c'est comme ça qu'on me cherche. Dans ce cas, tout le monde, autant que vous êtes de milliards de personnes dans ce vieux monde, si je vous trouve tous justes, il y a de la place, des demeures, je vous l'avais dit, il y a des demeures dans ma nouvelle planète pour chacun. Mais si je n'ai trouvé personne juste, j'ai aussi le pouvoir de fabriquer de nouveaux hommes pour me servir. Comme j'ai créé Adam et Ève. C'est ma volonté. J'ai fait ce ciel-là. C'est ma volonté. Par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance. Voici ce petit exemple que vous venez de dire. Quand je vous fais vivre ça un peu. Ça. Pour que vous compreniez la véracité de mon être. Si vous voulez, de mon existence. Pour que vous puissiez vous approprier, faire sien ma parole. Vous avez dit, enfant de boss est boss. Donc, enfant de Dieu, il doit être quoi? Alors, c'est comme ça que j'ai voulu vous voir. Puisque moi-même j'ai dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Non, ça, c'est cela. Alors, mais si tu as refusé d'être mon enfant, parce que l'alcool est doux, parce que tuer est bon, parce que le mensonge, le meurtre, l'argent est mieux, c'est ton choix. C'est pourquoi je vous ai dit, demandez-moi la richesse de mon royaume, la vie infinie. Pourquoi suivre de l'argent alors même que vous-même regardez de votre présence ici sur terre? Regardez dans vos hôpitaux. Des milliardaires sont couchés là. C'est ça. Ils parcourent le monde entier à la recherche de la santé. Alors que ces villas sont là, ces voitures sont là, ces milliards sont là, ces vêtements, ces lunettes, ces vestes. Ah, mon bras. Le sang ne descend plus. Amen. Et ces riches-là n'en trouvent pas de santé. Je sais. Ils sont appelés à mourir bientôt. Mais pourquoi n'avoir pas abandonné cette richesse aux pauvres pour totalement avoir la vie sauve, la santé, en attendant mon paradis que je vais établir bientôt où tu ne vas plus souffrir. Amen. Alléluia. Hey. Alors, je pose cette question à vous, les riches. J'ai promis mon paradis à tous les hommes de la terre. Et je vous ai dit, ne suivez pas vos richesses. Faites vos richesses de le monde et recherchez mon paradis où il n'y a point de maladie, point de souffrance, point de je travaille, point de rien que la vie paisible, la vie infinie. Pourquoi préférez vos richesses de ce monde? Argent, maison, voiture, vêtements et même l'alcool. Est-ce que vous direz que je suis méchant si vous n'avez pas le Saint-Esprit par lequel je peux vous porter dans mon paradis parce que vous êtes allé loger votre âme, votre cœur, votre esprit dans l'argent, dans la maison, dans la voiture, dans l'alcool, dans la bouffe, dans la nourriture. Parce que j'ai dit l'excès de table est un péché. Ça veut dire quoi? Pendant que tu as mangé une boule d'attiqué, tu bois une goutte d'eau, tu es soulagé. Mais tu manges 3-4 boules d'attiqué. Placali est là-bas. Aloko est là-bas, vous appelez ça goûter de 16 heures. Oh Dieu. Le riz est là-bas dans le même ventre. Au même moment, il y a un individu qui est ton prochain, qui est assis quelque part là, qui n'a même pas eu une goutte d'eau à boire. Oh là là. À ce moment-là, toute nourriture que tu as mangée dans ton ventre devient péché. Oh Seigneur, pardonne-nous. Ya. Parce qu'il fallait manger une boule d'attiqué. Et l'autre boule là, c'est un impératif.
C'est une mission. Tu ne peux pas dire que tu es à ma mission et puis tu as 2 boules d'attiqué. Tu manges les 2 boules d'attiqué. Au lieu de manger une boule d'attiqué et prendre l'autre boule là, allez chercher. Il ne faut pas dire, oh, dans mon quartier ici, il y a personne, tout le monde a mangé. Il ne faut pas dire ça. Voyez-vous? Il faut aller chercher. Dans les champs, il y a des gens qui souffrent. Dans les campements, les hameaux, les fermes, les villages un peu partout, des gens souffrent. Il faut chercher quelqu'un à lui donner pour que moi, Dieu, je te trouve comme mon missionnaire. C'est ça l'amour du prochain. Papa, entre tes enfants même ici, là, entre eux ici, là même là, nous sommes plus de 100 000 et quelques, beaucoup là-bas, papa. Il y a certains même qui souffrent. Papa, il y a certains même qui m'appellent pour m'expliquer leur histoire. Franchement, c'est touchant, papa. D'autres, on doit aider d'autres financièrement. Parce qu'ils doivent aller à l'hôpital, ils n'ont pas les moyens. D'autres sont dans des situations très compliquées. Mais pendant que vous le dites, au même moment que vous êtes des milliers de personnes en train de souffrir sans aucun franc pour vous acheter du paracétamol, à côté de vous-même, pas loin, il y a des gens qui ont des voitures qu'on ne peut pas compter. Il y a des gens qui ont des maisons qu'on ne peut pas compter. Ils ont des milliards tapis dans les banques, c'est dans leur maison, dans leur poche. Ne sont-ils pas concernés par ma parole? C'est la méchanceté que vous vous faites entre vous. Et le plus écœurant qui m'a mis en colère, c'est les mêmes qui ont des voitures, des maisons, de l'argent en emprunt dénombré. C'est les mêmes qui sont dans les synagogues. Seigneur, 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 Dieu bénis-moi. Oh Dieu, Dieu, Dieu. En même temps, juste à côté, même dans leur maison, comme vous le dites, il y a des gens qui n'ont même pas 100 francs pour acheter des médicaments. Regardez l'injustice que vous vous faites. Raison pour laquelle j'ai dit, vous les riches, faites de le monde avec vos richesses. À ceux-là qui n'ont pas 100 francs pour acheter paracétamol, à ceux qui n'ont rien, qui n'ont même pas une goutte d'eau. Alors, dans vos banques un peu partout, en Côte d'Ivoire ici, même à Djaké ici, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, dans vos banques, c'est stocké des milliards. Et vous dites que c'est les moyens d'échange que vous vous êtes trouvés. Et en même temps, parmi vous, certains souffrent. Quelqu'un qui a des milliards en banque, l'autre n'a même pas 100 francs pour acheter paracétamol. Vous qui suivez le... Amen. Alors, à vous tous les hommes de la terre, je vous le dis, sinon je n'étais pas obligé de vous dire que je suis Dieu, mais je vous le dis pour confirmer que ma parole s'accomplit toujours, puisque je vous avais dit je viendrai pour le jugement. Nul ne sait le jour ni l'heure. La raison, quand je suis venu, j'ai atterri sur la terre, personne n'a su ni le jour ni l'heure. Et je vous le dis, il y a longtemps que j'ai commencé le jugement sur la terre. Ça fait des temps de mon temps, car mon temps n'est pas votre temps. Il y a longtemps que j'ai commencé le jugement sur la terre et je suis en train de poursuivre. Le jugement que je mène est en cours. Jusqu'au dernier jour de mon jour. Au dernier temps de mon temps, puisque je ne vous dis ni l'heure, ni le jour. Bientôt, c'est la fin du monde. Aimez-vous les uns les autres, sans hypocrisie. Si vous vous êtes mariés que vous ne vous entendez pas, autant vous séparer, car mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Alléluia. Si vous dites, vous êtes mariés, et que soit que c'est l'homme qui n'est jamais là, soit que c'est la femme qui n'est jamais là, ça veut dire que vous n'êtes jamais ensemble. Alors que le mariage, ce n'est pas la division, c'est l'union commune. Si l'homme n'est jamais à la maison, que la femme doit se retrouver toujours seule à la maison, alors autant qu'elle quitte ce mariage. Si la femme n'est jamais là et que l'homme doit se retrouver seul dans la maison, alors que l'homme quitte cette femme, que chacun vive sa liberté, chez lui, mieux vaut chercher le paradis que vivre dans un mariage où toujours c'est la bagarre, ou soit que c'est la femme qui n'est jamais là, ou soit que c'est l'homme qui n'est jamais là. Dans ce cas, ce n'est plus un mariage. On ne se marie pas pour souffrir. C'est vrai, c'est moi Dieu qui ai établi le mariage, mais quand j'ai établi le mariage, je n'ai pas dit mariez-vous, souffrez. Je n'ai pas dit à l'homme de marginaliser la femme, je n'ai pas dit à la femme de marginaliser l'homme. Si vous n'êtes pas unis de cœur qui donne le vrai sens au mariage, alors séparez. Vous les femmes, vous avez vu,
C'est pourquoi parfois, vous dites aux hommes, malgré que le monsieur t'a donné la voiture, le monsieur t'a donné une maison, l'argent, en même temps tu lui dis, chérie, depuis on est ensemble, tu ne m'as jamais donné un franc. Alors, écoutez bien, le 1 franc que les femmes réclament à leur mari, malgré la voiture, maison, nourriture, argent, le 1 franc symbolique, c'est le cœur de l'homme. Quand une femme mariée dit à son homme, depuis on est ensemble, tu ne m'as jamais donné un franc, c'est le cœur de l'homme qui réclame, qu'elle réclame. Et c'est là que vous devez comprendre que le mariage, c'est union de cœur, ce n'est pas le matériel. Le matériel suit après. Amen. Amen. Si vous vous êtes marié, que vous n'êtes pas unis de cœur et qu'il y a toujours division dans votre foyer, alors autant vous séparer. Que la femme ne dise pas que c'est l'homme qui l'a conduit au péché. Que l'homme ne dise pas que c'est ma femme qui m'a conduit au péché. Si vous deux vous êtes convertis, alors vous devez être unis de cœur. Le mariage, c'est union de cœur. Le sexe là après, l'argent après, la nourriture après. Maintenant, papa, qu'en est-il des enfants hors mariage? Parce que la fois dernière, vous avez parlé ici du mariage. Hein. Maintenant, bon, il y a d'autres qui n'ont pas su, qui ont fait maintenant des enfants hors mariage. Est-ce que ces enfants-là sont considérés comme une malédiction? Non, les enfants, je parlais de la conversion. Et papa? Ma conversion ne met pas de discrimination. Papa? Si j'ai dit, puisque j'ai établi le mariage, je n'ai pas voulu que vous fassiez des rapports sexuels en dehors du mariage. Papa? Alors que vous faites des rapports sexuels en dehors du mariage, vous faites des enfants qui ne sont pas unis de cœur des deux individus. Donc, l'enfant est livré à lui-même. C'est un bâtard. Maintenant, si l'enfant hors mariage s'est converti, au même titre que les autres, il est sauvé. Amen. Amen. Voilà. Oh, papa. Alors, soyez bénis. Amen. À vous tous les hommes de la terre, je suis venu moi-même Dieu sur la terre. Vous ne pouvez pas me voir, je le redis. C'est ma chair dans laquelle je suis logé, que vous voyez. Ma voix que vous entendez, c'est en direct de mon paradis. Transformez vos veilles en jeûne et prière. À vous tous hommes de la terre, blanc comme noir, roi, président, qui que tu sois. Je ne vous dis ni le jour, ni l'heure. Bientôt c'est la fin du monde. Quand j'aurai fini mon jugement, quand j'aurai fini de poser les jalons de mon paradis, et quand j'aurai établi tout ce qu'il me faut, ça sera un véritable nouveau début. Alors, soyez bénis. Amen. Merci, papa. Oh. Ça, c'est, tu as mis de l'eau de papa là dans son chat.